Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Babarland. Aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture d'une des Mégatines 2020 Yu-Gi-Oh! La boîte des mémoires perdues. Je trouve que son design est mieux que celui du sarcophage doré. Après, il était déjà très très bien. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir des produits de cette qualité. À l'intérieur, donc, on retrouve toujours les 3 mégapacks. Cette fois-ci, il n'y aura pas de cartes promotionnelles, mais bon, ça nous permettra d'avoir plus de rareté dans les boosters et d'avoir plus de chances de choper des grosses cartes. Pour ce qui est donc des rééditions, on va avoir une réédition de l'attaque sauvage, Néo-tempête des ténèbres, soulèvement de la fureur et impact du chaos, ainsi que d'autres cartes qui avaient déjà été éditées par le passé. Mais belle surprise, on va surtout avoir de nouvelles cartes, telles que le soldat dragon sombre aux yeux rouges, une carte qu'on va essayer de trouver absolument. C'est un monstre fusion qui permet de détruire des monstres adverses tout en burnant notre adversaire et de négater des effets de cartes. À côté de ça, on espère trouver le pot d'extravagance. Quoi d'autre? Si, le dragon sauvage charge Borel. Mais surtout des chenilles infinies, artisanes sorcières, et pourquoi pas essayer de monter un petit deck désenchaîné. Bien, passons à présent à l'ouverture. C'est toujours compliqué pour moi de réussir à ouvrir une boîte. Voilà, ça devrait le faire. Donc comme prévu, à l'intérieur, on va retrouver donc nos 3 mégapacks. Très bien. Voilà. C'est toujours un plaisir d'avoir des boosters de cette taille, franchement. Alors du coup, première ouverture. Pétinsecker Magidolls, ok. Dino Luther Rambacho, ça marche. Les ailes de Pégase. Esprit Stani Shtana. Bouclier Dragarde. Hack des voleurs du temps. En super rare du coup, étoile brillante GTFA. Les FA ça m'a toujours intéressé mais j'ai jamais trop su. Dragon sur Explo, bon je connais pas cette carte, je pense que je vais la lire plus tard. En ultra rare on retrouve donc le sacrifice paisible. Pareil, je vais pouvoir relire, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster, du coup je suis un peu à l'aveugle là. Ah nickel, ça par contre je connais, c'est une carte que je recherchais. Extension stabilisateur, une carte qui va avec les chenilles infinies du coup. Ah, je l'ai pas mis dans mes recherches, mais étant donné que je veux monter un deck UA, je me tâte à faire un combo avec. Donc Gizmek Yata, l'avant-garde étincelante, une bonne carte à mon goût en tout cas. Le gourou subterreur en rare, et après on repart sur les communes, du coup le ruée de bourraillage. Encore une carte pour les chenilles infinies, décharge de pioche. Cœur de merveille Marincess, ah c'est vrai que les Marincess étaient aussi dans cette méga boîte. On verra bien ce qu'on va avoir. Fureur du feu. Catoblépas familier de l'œil maléfique. L'œil maléfique de Gorgoneo. Très bien. Bon pas trop déçu pour l'instant, étant donné qu'il me fallait ça comme prismatique, mais c'est sûr que c'était pas dans mes top recherches non plus. Deuxième pack. Alors, on retrouve donc le Dino-Luther martial en kilo. Très bien, encore Dino-Luther. Salamagrande Fennec. Ok. Dino-Luther Terra Parcourio. Fusion du feu. Almarduc de la Dragarde du Calice du Monde. Ça, c'est une fusion que je jouais à un moment donné, avec la Super Poly, du coup. Dur à sortir, mais qui peut te sauver, franchement, face à un bord extrêmement fourni en link. Donc ça fait plaisir, franchement, de la retrouver en commune. Aile de Pégase. Mesmérisme de l'œil maléfique. Je pense que je vais peut-être me renseigner sur les œils maléfiques pour voir. Juste pour voir si c'est intéressant à jouer ou pas. Parce qu'il semble y en avoir pas mal, quand même. Repos de l'œil maléfique. Bah, toujours pareil. Ouh, je la connais pas celle-là. Alors, je sais pas si c'est une réédition ou si elle avait déjà été éditée par le passé. En tout cas, encore une ligne Salamagrande. Salamandre, je suis vraiment désolé. Valkyrie Sage. Ok, Dragon attaquant. Ah, bon, un peu déçu là pour la Prisma. Monocéros Aura Blanche. D'accord. Escadrique des longues oreilles. Cette carte, elle est assez marrante. Pouvoir faire des syntho pendant le tour adverse, je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des petits combos qui peuvent être intéressants à faire. Neige Marincess.
Mandarin Marincess, Vespasius Bête Gladiateur, Queue en couronne Marincess et Point du sans égal du Tenny. Très bien. C'est vrai qu'il y a des raids que j'avais pas encore vus. Les Tenny, les Marincess, ça peut être toujours intéressant pour des petits decks fun comme ça. Enfin, bien que Marincess, je sais pas trop si on peut qualifier ça de fun. Ça fait longtemps que je me suis pas intéressé. Alors, Salamandre Renardo. Usine de production en plus de ténèbres. Valkyrie Attelage. Connecteur Néospace. Traître du chaos. Dino-lutteur Chimère T-Rex Lutte. C'est vrai que le Dino-lutteur, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, s'il y a de quoi faire un petit deck, ça peut être fun. Cheval de mer Marincess. Très bien. Tank bleu Marincess, ok. L'œil maléfique de Sélène. Ah, ça peut être intéressant, ça joue avec les équipements. Brise-montagne chenille infinie, parfait, c'est un peu le genre de carte qu'on cherchait. Refaiseur des voleurs du temps. De temps. Alors là, ça m'embête un peu, parce que c'est toujours bien d'avoir des cartes brillantes et tout, qui sont quand même utiles en match. Mais une commune qui passe en prismatique... L'année dernière, ça allait, quoi, on avait l'appelé. Mais là... Louve distante, miroitement élysien, dino-lutteur en pélo martial, emmêlement spirituel, cascade Marincess, criquet pèlerin, et berserker du Tenny. Bon, eh ben, soyons clairs. Pour une première ouverture, je me sens un peu déçu quand même. Après, bon, c'est le jeu, on sait tous qu'on n'a pas des boîtes forcément hyper folichon, et je pense d'ailleurs faire une prochaine vidéo, du coup, en ouvrant 2, histoire d'être peut-être moins déçu sur l'ensemble. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, ça fait toujours plaisir, et dites-moi dans les commentaires quelle sorte de deck vous aimeriez bien faire avec tout ce qui sort dans cette mégatine. Moi, personnellement, c'est vraiment les chenilles infinies qui m'intéressent. Après, il y a le désenchaîné, mais là, j'en ai eu aucun, et on verra bien ce que ça donne.